Conscience et dans les chroniques de Jessie Fourché. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur l'atelier auto-guérison. Bonjour Jessie, comment vas-tu bien aujourd'hui? Eh bien, bonjour Sophie, je vais très très bien aujourd'hui. Allez, prête pour la première question? Prête pour la première question. Comment définis-tu l'auto-guérison dans ta pratique énergétique? Alors, comment je définis l'auto-guérison dans ma pratique énergétique? Pour moi, déjà, l'auto-guérison, la première chose, qu'il faut prendre en compte, c'est notre capacité à auto-guérir. Voilà, on a beaucoup oublié ça, que en fait, on détenait en nous tout ce qu'il faut, tout le savoir pour pouvoir, auto-guérir. Alors, j'exclus un peu tout ce qui relève de l'hérédité, de la génétique, les accidents aussi, parce que bon, les accidents, c'est un peu à part, même s'il y a aussi des parts énergétiques de nous qui, quelque part, attirent les accidents. Néanmoins, voilà, ce qui relève de l'accident, ben, c'est un peu différent. Mais pour tout le reste, en fait, on a en nous, dans nos corps énergétiques, la capacité de s'auto-guérir. Et pour moi, c'est déjà la première chose, en fait, à prendre en considération dans la pratique d'auto-guérison. La deuxième chose ensuite à prendre en considération, c'est que pour pouvoir s'auto-guérir, il faut se connaître soi. Voilà, c'est une étape absolument indispensable. C'est-à-dire se voir et prendre conscience de ce qui se passe, au niveau du corps mental, parce que nous sommes faits en fait de plusieurs corps énergétiques. Donc du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique. Voilà. Si on n'a pas en fait cette, capacité, si on n'acquiert pas cette capacité à voir ce qui se passe en nous, et ben, ça va être beaucoup plus difficile en fait d'appliquer, des techniques, d'auto-guérison. Donc c'est vrai que moi, dans ce que je propose, il y a vraiment déjà faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont en elles, qu'elles détiennent en elles ce savoir d'auto-guérison et ensuite qu'elles apprennent finalement, ben, à mieux se connaître. Je fais pratiquer, les personnes, une petite, pratique très, très simple, hein, qui s'appelle la météo intérieure, que les gens qui regarderont cette, vidéo pourront, pratiquer chez eux. Et c'est juste en fait une pratique où on s'assoit, on ferme les yeux et en conscience, on pose l'intention, de voir, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées? Voilà, on prend une minute pour regarder, ses pensées. Et on les laisse, traverser dans voilà, comme si on laissait traverser, des nuages dans le ciel. Ensuite, on demande à voir qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et vraiment ressentir les émotions qui sont présentes. Souvent, il y a des gens qui me disent: «Mais moi, j'ai pas d'émotions». Et ben, moi, je leur réponds: «Bah, c'est pas possible». C'est parce que tu les vois pas tes émotions, en fait. C'est parce que tu as pas pris l'habitude de les voir. Parce que souvent le mental, fait obstruction, hein, il protège, donc il va chercher justement à masquer les émotions. Mais en fait, les émotions, elles sont là. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'aller les voir. Et ensuite, ben, d'aller prendre conscience de qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique. Parce que, là aussi, souvent, avant de tomber malade, on a tout un tas de signes avant-coureurs, mais et ben, souvent on n'y prête pas trop attention et ou alors on se dit: «Ça va passer» ou alors on se dit: «Ben, j'irai chez le médecin» ou alors «Je prendrai des médicaments» et cetera et cetera. Mais une petite pratique toute simple et en particulier là, on est en train d'enregistrer cette, vidéo, alors que l'hiver ou l'automne est en train d'arriver, bien comme il faut. En tout cas ici à Dijon, il fait bien, bien froid. Et souvent, on peut commencer à avoir la gorge qui gratte un peu ou les oreilles qui commencent à voilà, pour ceux qui sont un petit peu sensibles aux otites. Et en fait, on peut appliquer des techniques, toutes simples, voilà, de fermer les yeux de nouveau et de demander en fait, à l'énergie de guérison de venir, s'appliquer, dans la zone de la gorge ou au niveau des oreilles. C'est des techniques qui sont très, très simples et on utilise le souffle en fait pour pouvoir faire ça. Et voilà et donc c'est apprendre progressivement, en fait, à prendre conscience de ces petits signes avant-coureurs, avant d'arriver, vraiment à des problématiques, physiques, beaucoup plus importantes, en fait. Alors, quelles sont les premières étapes pour initier un processus d'auto-guérison chez soi? Alors, bah, les premières étapes pour, initier ce processus, d'auto-guérison, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la première question, c'est-à-dire déjà
prendre conscience que l'on a cette capacité et pas se dire c'est une capacité que certaines personnes ont parce qu'ils ont des dons, en fait, d'utiliser l'énergie de guérison ou de pratiquer des voyages intérieurs ou de faire des nettoyages énergétiques. En fait, tout le monde a cette capacité. C'est juste que on ne nous l'a pas enseignée. On ne l'apprend pas à l'école notamment, mais les parents non plus, parce qu'en fait les parents ne savent pas non plus. Et donc pour moi, ça c'est vraiment la première étape. C'est d'accueillir ça en fait et d'accepter ça et de voir qu'en soi on a cette capacité. Donc première étape, c'est celle-là, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est vraiment d'apprendre profondément et de plus en plus et profondément et de plus en plus souvent de ce qui se passe en nous, voilà, en étant de plus en plus attentif en fait. Et pour moi, je rejoins cela en fait à la pleine conscience, hein. C'est vraiment des méthodes de pleine conscience, de progressivement et de plus en plus dans l'instant présent, de voir mais qu'est-ce qui est en train de se passer en moi en fait, et de pouvoir identifier ça le plus tôt possible. Et ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est vraiment cette logique des corps énergétiques. C'est-à-dire que quand l'âme vient s'incarner sur Terre, elle va emprunter des corps énergétiques, et notamment un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Le corps physique, tout le monde le connaît, hein, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Et à l'intérieur du corps physique, en fait, c'est comme des poupées russes, donc il y a un corps émotionnel et encore à l'intérieur un corps mental. Et ces corps sont indépendants et interdépendants. Et donc tout le jeu là va être de réussir à voir ce qui se passe au niveau de chacun des corps, mais aussi de voir ce qui peut s'entretenir entre les corps. Je donne un exemple tout simple. On vit au quotidien tout un tas de situations. On rencontre des situations, on rencontre des gens. Et certaines de ces situations, certaines de ces personnes vont à certains moments appuyer sur une sorte de bouton rouge, voilà, qui vient réveiller en fait une ancienne blessure, qui vient raviver la blessure et qui notamment va faire sortir un petit enfant intérieur, une part de notre enfant intérieur. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut être vigilant. Souvent, on se laisse complètement happer dans l'histoire, parce que forcément, ça vient raviver une histoire, même si on n'en a pas précisément conscience. En tout cas, ça vient raviver une histoire. Et c'est là que c'est important, en fait, de voir que à ce moment-là, une émotion va être générée. Ça peut être la colère, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être la tristesse, la nostalgie. Enfin bon, il y en a tout un gros paquet comme ça. Et une fois que cette émotion, elle est passée, normalement, il se passe plus rien. Sauf que c'est là où il y a interdépendance des corps, parce que le mental, lui, va continuer à tourner en boucle, en fait. C'est-à-dire qu'il va jouer son rôle de protecteur, il va, en fait, mettre en place des stratégies de survie qu'il a déjà élaborées, hein, et qu'il a eu l'habitude d'élaborer quand la blessure est arrivée, quand les traumatismes sont arrivés. Et en fait, il va jouer son rôle de protecteur, il va faire ça très très bien. Et même si l'émotion est déjà passée depuis longtemps, en fait, lui, le mental, il va se mettre à tourner en boucle. Et on va rester dans cet état émotionnel, qui n'est pas vraiment un état émotionnel, c'est plutôt un état mental, en lien avec l'émotion. Et donc, c'est ici, en fait, qu'on peut utiliser vraiment des techniques corporelles très très simples. En fait, on peut danser, on peut aller marcher, on peut aller courir, en conscience de vouloir libérer ces charges-là, en fait. C'est vraiment des techniques qui sont très, très simples, hein, les techniques d'auto-guérison. Mais les deux premières étapes, c'est accepter que nous avons cette capacité. Et la deuxième étape, c'est apprendre à se voir. Alors, en quoi l'écoute du corps et des émotions est-elle essentielle dans ce cheminement? Et bien donc l'écoute du corps et des émotions, comme je le disais précédemment, est absolument essentielle, hein. Pour moi, c'est vraiment la deuxième étape que je décris depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne pourra pas auto-guérir efficacement si on n'a pas cette conscience, cette connaissance de ce qui est en train de se passer en nous. Et ce qui est important, c'est de pouvoir à un moment nommer les choses. Nous sommes des êtres incarnés. Et nous sommes dotés de la parole, c'est pas un hasard, hein. C'est pas juste pour, entre guillemets, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais blablater, voilà, et se raconter des histoires les uns aux autres, et cetera, parler de la pluie et du beau temps. C'est aussi, en fait, pour pouvoir exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi.
Et on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, en fait, pour l'exprimer. On peut se l'exprimer à soi-même. Moi, j'ai une technique que j'applique depuis des années pour moi, en fait, hein, pour ma propre pratique d'auto-guérison, qui marche super bien. C'est que je vais me balader dans les champs. Là, j'ai la chance d'avoir des champs juste à côté de moi avec des petites forêts. Et je me parle à moi-même, en fait. Ok. Et je viens rassurer, en fait, les parts de moi qui s'expriment. Par exemple, une part qui va dire: «Oh, aujourd'hui, je suis découragée». OK, tu es découragée, pourquoi? Et j'instaure en fait ce dialogue intérieur. Je nomme, les choses qui viennent. OK, là, tu rencontres le découragement, là, tu vis le doute, là, il y a une énergie de, voilà, de honte, de culpabilité et cetera. Et en fait, c'est là, en fait, où on peut être en capacité de pleinement écouter ce qui vient parce qu'en fait, véritablement, on instaure un dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'on vient écouter la part là qui exprime quelque chose et qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être rassurée et aimée, bien sûr, parce que c'est ce que tout le monde cherche, hein, au final, c'est bien entendu l'amour, mais les parts de nous qui sont présentes dans nos corps, c'est ça qu'elles attendent aussi. Et c'est d'être en capacité d'écouter vraiment tous les aspects de notre être, à la fois ce qui vient au niveau des pensées, à la fois ce qui vient au niveau de l'émotionnel, et puis aussi d'écouter le physique, parce que le physique, le corps physique, ce qui s'exprime au niveau des douleurs, c'est aussi en fait la cristallisation euh, de nos parts intérieures en fait qui ont été blessées. Donc on peut venir aussi vraiment dialoguer avec ces parts-là pour pouvoir débloquer les charges énergétiques qu'il y a derrière. Et pour moi, vraiment, cette pratique d'aller marcher et de se parler, d'instaurer avec soi-même ce propre dialogue intérieur, c'est vraiment très, très libérateur. Et tout le monde peut le faire. Alors, que peut-on attendre concrètement d'un atelier d'auto-guérison que tu animes? Alors effectivement, je peux proposer, bientôt à Dijon en présentiel, enfin juste à côté de Dijon, 2 journées pour, pratiquer, l'auto-guérison. Donc c'est un atelier que je vais proposer de 9 heures à 17 heures sur 2 jours. C'est important en fait de le faire sur 2 jours parce que comme ça, il y a une dynamique qui s'instaure, à la fois au niveau individuel et puis au niveau du groupe également. Et les effets, ben, c'est justement de pratiquer les différentes étapes qu'on a vues ensemble là, c'est-à-dire la prise de conscience que je peux m'auto-guérir et apprendre à se voir avec tout un tas de techniques en fait qui vont être assez simples en fait à mettre en œuvre hein, au quotidien. Le nettoyage énergétique, le voyage intérieur, le dialogue. Donc pendant cet atelier auto-guérison, on va pratiquer tout un tas de techniques comme le voyage intérieur, le scan des corps, la météo intérieure, le nettoyage énergétique. On va aussi apprendre en fait à se relier à soi, à se relier à son corps, à s'ancrer à la terre et à se relier aussi aux énergies divines qui peuvent vraiment venir faire un travail en fait à l'intérieur des corps. Et certes, ces techniques qu'on va voir ensemble, elles peuvent vraiment permettre de s'auto-guérir, mais au-delà de libérer les charges, qui sont en fait des charges énergétiques qui représentent des formes inconscientes, ombrageuses. Derrière cette ombre-là, il y a la lumière en fait qui nous attend. Il y a une lumière qui est correspondante. Et je dis souvent aux personnes, la joie que vous portez à l'intérieur de vous, correspond exactement à la tristesse que vous avez vécue. C'est-à-dire que plus vous avez rencontré la tristesse dans votre vie, plus votre potentiel de joie est immense. Plus vous avez côtoyé et rencontré et expérimenté la colère, et plus votre amour est profond. Et en fait, c'est ça qu'on vient chercher derrière. C'est pas entre guillemets juste aller mieux. Non, c'est trouver notre lumière intérieure, en fait, se relier profondément à soi, se relier profondément à son cœur et ouvrir le cœur, en fait, ouvrir ce potentiel d'amour qui est déjà présent, en fait, à l'intérieur de nous et qui ne cherche qu'à se révéler. Donc, c'est bien plus profond que, entre guillemets, une simple auto-guérison, un simple, entre guillemets, apprentissage à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, voilà. C'est vraiment révéler et déployer tout notre potentiel d'être humain qui aime, qui sait aimer. Eh bien, merci Jessie. Eh bien, On merci se, Sophie. on se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de féminin bafoué et de sexualité consciente. Merci, à bientôt. Merci.